Nous allons examiner le disjoncteur. D'accord, et ce que nous regardons, c'est comment nous pouvons utiliser cette forme de mitigation pour mettre en évidence une configuration de trading. Nous allons supposer que nous observons le prix et qu'il baisse pour créer un creux à court terme. Finalement, lorsque ce creux à court terme est en frein et que le prix descend jusqu'à un niveau de support, nous considérons cette première baisse en dessous du creux précédent comme une éventuelle rupture fausse ou une opportunité d'achat, turtle soup, sous les creux à court terme. Lorsqu'il y a des ventes à découvert en dessous des creux à court terme, nous nous attendons à voir si le marché veut remonter au-dessus de ce creux à court terme. Initialement, il pourrait remonter et flirter avec ce même creux précédent, donnant une indication qu'il pourrait être considéré comme un point de résistance. Nous sommes plus enclins à attendre de voir s'il veut montrer une véritable hausse significative du prix. Finalement, lorsque nous voyons cela se présente sous la forme d'un changement dans la structure du marché. Il dépasse le plus haut ou le pic à court terme. C'est sur ce pic que nous nous concentrons, nous attendons que le prix revienne vers ce vieux sommet. Lorsqu'il y parvient, nous considérons cela comme un vrai support, car il y aura des ordres à l'intérieur de ce sommet qui chercheront à être comblés. En d'autres termes, les personnes qui étaient en position courte à ce sommet voudront clôturer ces positions et peut-être se synchroniser avec une nouvelle hausse du prix. À mesure que le prix s'éloigne, cela confirme le disjoncteur, puis nous attendons que des objectifs plus élevés soient atteints dans l'action des prix, en nous concentrant à nouveau sur le sommet entre les deux creux plus bas. Un des creux doit être négocié en dessous, ce qui va déclencher des ordres de vente à découvert. Nous concentrons notre attention sur le pic à court terme qui se trouve entre les deux creux, que nous utilisons comme niveau de résistance. Une fois qu'il est cassé, il deviendra un support, ce qui en fait un disjoncteur haussier. En revanche, nous pouvons examiner le marché de cette manière lorsque le marché monte, dépasse un ancien sommet, puis revient en dessous du creux qui a créé ce nouveau sommet. Notre attention se porte alors sur ce point, que nous considérons comme un disjoncteur baissier. D'accord, examinons de plus près un disjoncteur baissier. D'accord, un disjoncteur baissier est une plage baissière ou une bougie de clôture en baisse dans le creux le plus récent précédant un ancien sommet qui a été violé. Les acheteurs qui achètent ce creux et voient plus tard ce même creux être violé chercheront à atténuer la perte lorsque le prix reviendra au creux. C'est une configuration de trading baissière à considérer. Donc, nous avons ici un ancien sommet qui a été traversé et rejeté. Les ordres d'achat au-dessus de l'ancien sommet ont été neutralisés, et nous concentrons notre attention sur le creux qui s'est formé entre les deux sommets. Nous voyons une rupture de la structure du marché qui revient au creux. C'est le disjoncteur baissier. Nous cherchons à voir un nouveau creux se former avec une nouvelle baisse des prix. Les points clés sont que nous cherchons à voir un ancien sommet être dépassé ou une fausse rupture au-dessus d'un ancien sommet. Ces achats d'ordre stop indiquent que les acheteurs sont piégés à la hausse. Nous savons que c'est vrai lorsque le marché effectue rapidement une nouvelle évaluation, comme on le voit ici, avec une nouvelle évaluation à la baisse après que les ordres d'achat stop aient été exécutés. Cela confirme que nous assistons potentiellement à la formation d'un nouveau disjoncteur. Le creux est violé ici, une fois que la structure du marché est brisée à la baisse, toutes les futures corrections seront considérées comme de nouvelles opportunités de vente, en particulier une fois qu'elle revient au creux ici. Cela nous donne notre disjoncteur baissier. Pour un disjoncteur haussier, c'est une plage haussière ou une bougie de clôture en hausse dans le sommet le plus récent précédant un ancien creux qui a été violé.
Les vendeurs qui ont vendu ce creux et voient plus tard ce même sommet être violé chercheront à atténuer la perte lorsque le prix reviendra au sommet. C'est une configuration de trading haussière à considérer. Encore une fois, nous avons un ancien creux qui a été violé, déclenchant des ordres de vente stop en dessous de cet ancien creux. Notre sommet est l'endroit où nous allons chercher notre disjoncteur haussier. Nous devons attendre que le prix casse ce sommet pour confirmer qu'il y a eu une exécution d'ordre stop et que ce vieux sommet contient un disjoncteur haussier. Lorsque le prix revient au sommet, nous l'achetons en anticipant qu'il y aura une atténuation en cours. L'atténuation en cours. Ces ordres de vente qu'ils utilisent pour faire baisser les prix en dessous de l'ancien creux. Ils seraient en situation défavorable ici, ou ne réaliseraient pas de profit, donc ils voudront les annuler et ajouter davantage de positions à l'achat. C'est notre disjoncteur haussier, et nous nous attendons ensuite à voir et anticipons une expansion de la plage à la hausse. Deux signes révélateurs que vous avez un disjoncteur en formation ou une confirmation, le taux d'ordre de vente stop indique que les vendeurs sont piégés en dessous de l'ancien creux. L'expansion de la plage qui dépasse le sommet à court terme entre les deux creux, cette réévaluation à la hausse après que les ordres de vente stop aient été exécutés, confirme que le marché est en fait une course au stop en dessous de l'ancien creux et de l'ancien sommet qui a été violé. Cela soutient un changement dans la structure du marché en faveur de la hausse. Cette course ici soutient que la structure du marché est en train de se briser à la hausse, et toutes les corrections à partir de ce point seront considérées comme de nouvelles opportunités d'achat lorsque le prix reviendra au vieux sommet ici. Lorsque nous voyons cela, c'est un disjoncteur haussier. Alors, regardons-le en action dans le prix réel. D'accord, nous avons un ancien creux ici. Le marché descend en dessous de ce creux, puis le traverse à nouveau et remonte. Ce que nous voyons ici, c'est un changement dans la structure du marché après que les ordres de vente aient été exécutés du côté de la vente. Il y a eu une réévaluation massive, donc le marché voudra probablement réévaluer à la baisse et revenir vers quel point de focus? Nous trouvons le sommet à court terme et la dernière bougie haussière entre les deux creux qui se sont formés le plus récemment, et nous prenons en compte ces ordres de vente stop qui sont exécutés ici. À l'heure actuelle, cela serait considéré comme un disjoncteur haussier, et nous nous attendrions à voir le marché monter, où ces ordres seraient comblés une fois que le prix reviendra à ce niveau. Les ordres de vente seraient atténués, et de nouveaux ordres d'achat les remplaceraient. Et voici les actions de prix subséquentes que vous pouvez vous attendre à voir sur vos graphiques. Alors, étudiez vos graphiques, regardez des exemples où vous voyez cette formation, où le marché crée un creux, puis le marché descend plus bas une fois de plus et traverse le sommet à court terme entre les deux creux. C'est là que les idées classiques de support sont efficaces. Vous avez probablement fait ce que j'ai fait en tant que nouveau trader, où nous recherchons des idées de support et de résistance en traçant une ligne horizontale, et vous pensez que c'est aussi simple que ça. Eh bien, il faut avoir un scénario derrière la raison pour laquelle le prix fait ce qu'il fait. Si vous comprenez ce que fait le disjoncteur, il indique qu'il exécute un arrêt de perte et retire de la liquidité. Lorsque vous trouvez le creux à court terme qui a été violé, trouvez le sommet à court terme qui s'est formé récemment. Lorsque le prix revient à ce niveau, cela deviendra en fait un niveau de support très probable pour des prix haussiers. Vous pouvez le voir ici, il évolue à l'intérieur de la plage créée par cette dernière bougie haussière. Pourquoi j'utilise celle-ci et pas celle-ci? Parce que celle-ci était la plus haute avant la chute. Et nous utilisons l'ensemble de la plage. Le prix descend dedans, recapitalise toutes les ventes qui ont fait baisser les prix pour exécuter ces ordres de vente stop. Ils sont en position défavorable ou perdent de l'argent ici. Ils ont de plus grandes ressources que nous, ils attendront que le prix revienne à un niveau où ils pourront atténuer ces positions courtes et ajouter de nouvelles positions longues. C'est pourquoi vous voyez cette action de prix explosive ici, comme le montre l'image. J'espère que cela vous a donné plus d'informations sur les disjoncteurs. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et de bons trades.